Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juin 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous invite à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations. Et c'est aussi pour les ascendants, lunaire, signe Vénus en vierge ce tirage. Donc on va commencer tout de suite. Alors, amis vierges, pour le mois de juin, j'ai l'impression que vous vous auto-sabotez vous-même par de la possessivité, de la jalousie et de la codépendance. Vous avez, comment je pourrais dire, alors est-ce que l'autre ressentira peut-être un petit peu d'oppression, un petit peu d'emprisonnement, parce que vous avez peur de perdre les choses. Mais là, on vous demande vraiment de faire ce travail sur vous, justement, pour vous libérer de ce sentiment, entre guillemets, de culpabilité, de prendre enfin vos responsabilités et d'assumer le mal que vous auriez pu faire aux autres. D'en prendre conscience et justement de travailler dessus. Pour le petit message du Ho'oponopono, ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Notre pensée crée les événements de notre vie. Donc effectivement, les pensées, les mots, les actes ont des conséquences. Donc même les pensées ont des conséquences justement pour, sur la matière. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Donc, essayez d'avoir une pensée vraiment co-créatrice et de le mettre en matière. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment quelque chose dans la bienveillance, toujours dans la compassion, et si ça pour le bien de tout le monde, en fait, hein, puisque nous sommes un tout, hein, je rappelle que nous sommes tous reliés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, puisque nous sommes énergie, nous sommes matière énergétique. Notre corps physique, en fait, ce n'est qu'un véhicule. Et donc, on est tous reliés les uns aux autres par cette même matrice. Mais les gens, il y en a qui ont du mal à le comprendre. L'énergie principale pour vous, amis vierges, c'est le diable. Alors, ne prenez pas peur, hein. Ce n'est pas... Alors, c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas forcément une bonne carte non plus. Mais pour moi, ça m'indique que... alors, il peut y avoir une rentrée d'argent. Ça peut également aussi vouloir dire que vous sortez un petit peu votre sensualité. Peut-être qu'il y a un passage d'une relation amicale vers une relation sentimentale. Il y a le charme, le plaisir, le désir, la possession aussi. Enfin, c'est tout ce qui est l'envie. Alors, en soi, c'est pas forcément négatif. Par contre, c'est les cartes qui vont suivre après qui peuvent penser que. Mais rien n'est figé. Ne l'oubliez jamais. Pour le message spirituel, tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Il y en a qui essayent de prendre la fuite pour avoir la paix. Et j'en sais quelque chose. Hein. Alors, fuir, oui et non. Mais si, par exemple, vous n'assumez pas les conséquences de vos actes et que vous partez, alors oui, c'est une fuite. Et le mal, il reviendra toujours, d'une manière ou d'une autre. Là, on vous dit vraiment de faire attention à vos agissements, à vos comportements. Je dis pas que vous êtes des personnes mauvaises, attention. Hein. Mais des fois, on agit sans le vouloir. On blesse les personnes, on fait du mal aux gens sans le vouloir. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pour l'oracle de la carte... non, l'oracle des 7 énergies, j'ai libération. Alors, pour moi, cette carte, elle vous indique vraiment de vous libérer de ce sentiment de culpabilité. Alors, quand on agit toujours avec conscience. Donc, libérez-vous de ce sentiment de culpabilité. Vous avez besoin aussi de faire ce travail sur vous-même et de vous libérer un peu de ce cycle d'auto-sabotage.
attention aussi de ne pas déformer en fait le pouvoir personnel que vous avez. Alors, j'entends libération par rapport à ce sentiment de culpabilité. Ah, j'ai eu le message, il est passé, mais aussi rapidement que l'éclair. Quand vous faites, par exemple, du mal à autrui, même inconsciemment, sachez aussi, comme je vous disais, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, si vous lui faites du mal, vous faites également du mal à vous-même. Puisque ce n'est pas, comment je pourrais dire, dans les lois, entre guillemets, universelles de l'univers, de faire du mal aux autres parce que ça vous atteint aussi d'une manière ou d'une autre. Vous savez, comme on dit, le revers de la médaille, ça vous reviendra toujours dans la face, en fait, quand vous faites du mal à quelqu'un. Je dis pas que vous faites du mal volontairement. Alors, il y en a qui le font, il y en a que c'est inconsciemment. Là, on vous dit de faire vraiment ce travail sur vous parce que en faisant ça, bah, vous faites du mal également à vous-même puisque l'autre n'est autre que votre propre miroir, votre propre reflet. Donc, ça vous renvoie la balle en fait. Donc, ça fait un peu comme j'entends ping-pong. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous faites ce petit travail sur vous, justement pour vous libérer, de prendre aussi, d'assumer vos responsabilités dans chaque acte. Comme je dis, chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Donc, ça s'appelle de prendre ses responsabilités. Parce que même si vous les prenez pas, là-haut les prendra pour vous. Donc, vous allez vous manger le karma. Donc, vraiment, faites attention à vos actes, vos mots et vos pensées. Pour la carte enchantée, j'ai grand ouvert, mais elle est à l'envers. Donc, pour moi, il y a vraiment, en fait, vous êtes, alors, grand ouvert à l'endroit, ça veut dire que vous êtes ouvert à plein de choses. Là, c'est plus le côté enfermé, possession, jalousie, envie. Là, on vous dit, ne forcez pas les gens à rester avec vous. La porte, elle doit rester ouverte. Si la personne ne veut pas rentrer, c'est son choix, c'est son libre arbitre et vous devez y respecter. Vous devez le respecter, le ou la respecter, peu importe. Si elle n'a pas envie de rester, c'est pareil. Ne forcez pas les choses, voyez. Pour, même si vous êtes attaché, entre guillemets, parce que ça peut être aussi de la codépendance, de la dépendance affective, que quelque chose vous échappe, ou une personne vous échappe et vous voulez avoir ce contrôle-là. On ne contrôle pas les autres. À la limite, contrôlez-vous, vous, mais pas les autres. Chacun a son propre libre arbitre. Ne forcez pas les choses. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Et là, pour moi, on vous demande vraiment de travailler sur ça pour vous libérer et transmuter cette douleur en amour inconditionnel déjà pour vous-même. Alors, j'entends amour inconditionnel, c'est l'amour sous la forme la plus pure. Ce n'est pas de l'ego. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? L'ego, c'est je m'aime et je fais ce que je veux, je me sens supérieur aux autres. Non. Là, c'est je m'aime, je me respecte et je prends soin de moi. Pour moi. Là, pour la sagesse des sorcières, j'ai grande prêtresse, grand prêtre, responsabilité. Donc là, encore une fois, je vous disais comme que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Ma pensée est créatrice, donc faites attention et assumez vos actes, assumez vos mots, assumez vos pensées. Si vous trouvez que, si vous pensez, même si c'est pas consciemment, mais inconsciemment, vous savez que vous faites du tort, que vous faites du tort à quelqu'un ou inversement, vous êtes responsable. Donc ça, il faut le faire attention. Comme je vous disais, le revers de la médaille, ça vous reviendra dessus. Donc faites bien attention. Donc oui, je parle pour vous, les vierges. Après, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne parlera qu'à très peu de personnes. Et ça parlera aussi, ça pourra parler également à des personnes qui sont ascendant signe lunaire, signe Vénus en vierge. Attention aussi à l'ego. Les personnes, quand elles font les guidances, elles veulent entendre ce qu'elles ont envie d'entendre.
Moi, je suis là pour essayer de vous faire travailler, évoluer dans votre être spirituel pour justement le faire évoluer, le faire grandir. L'ego, c'est « Ah bah ça me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle absolument pas. » Alors qu'en fait, bah si, mais vous en rendez pas compte parce que inconsciemment, vous le savez, mais votre ego prend un petit coup et ça ne vous plaît pas. J'avais une conversation avec quelqu'un sur TikTok. Du coup, moi, j'avais pas trop suivi l'histoire parce que je suis arrivée en cours de live, donc voilà. Et cette personne, je sais que son ego n'a pas été très... On va dire qu'il a été très chahuté, cet ego. Et donc, ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu du tout. Et du coup, il m'a écrit un pavé. Et je lui ai dit, écoute-moi. Ton mal-être ne m'appartient pas. Fais ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'entendre les gens se plaindre en permanence. Parce que en sortant du boulot, je veux avoir l'esprit calme, tranquille, apaisé. Là, il est tard. Donc, je lui ai vraiment dit, dans la bienveillance et le respect, je lui ai dit également, je lui fais, écoute, si ça t'a pas plu, il faut aussi savoir se remettre en question. Tout le monde n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Et je lui dis, il faut savoir se remettre en question. Et ne pas se braquer parce qu'on dit des choses qui ne plaisent pas. Vous voyez ? C'était pas forcément dans la malveillance, mais c'était juste des conseils. Et ça ne lui a pas plu. Je lui fais, c'est pas grave. Hein. Voilà, moi, personnellement, je suis pas là pour entendre continuellement les gens se plaindre ou les gens qui s'inventent des vies. Voilà, quoi. Il faut un moment se remettre en question et voilà. Le message des anges... J'ai opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Surtout les enfants qui arrivent très bientôt, ou en tout cas qui ont moins d'1 an, ceux-là, oui, il faut les protéger. Il faut vraiment les protéger et pas les afficher. Vous saurez peut-être plus tard pourquoi. Les maîtres ascensionnés, j'ai yoga. Babaji. Et là, on vous demande de faire, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire également des étirements. Des étirements, mais vraiment en méditant. Et le yoga est très très bien pour justement canaliser un petit peu vos émotions. Donc peut-être, parce qu'il y a différentes formes de yoga, mais ça peut être pas mal aussi pour vous relier un petit peu à la terre, à l'ancrage. Certaines postures peuvent vous y aider, mais c'est aussi pour vous recentrer sur vous-même, être concentré sur vous en fait. Voyez, pas avoir des pensées, mes pensées créatrices, là on vous dit, vous lâchez le mental et pratiquez du yoga. Alors vous pouvez le faire tous les jours, vous pouvez le faire 2-3 fois par semaine, genre 30 minutes, 1 heure, ça vous fera vraiment du bien. Pour vous recentrer sur vous-même et vous réaligner. Et canaliser aussi. L'oracle des miroirs, j'ai distance, bouclier, temps, enfant, étranger, fécondité, argent, jalousie et fatalité. Donc on revient encore sur cette jalousie. J'ai l'impression que vous êtes vraiment braqué, hein. Vous protégez, vous mettez de la distance sur quelque chose qui doit sortir, qui doit émerger. Alors est-ce que il y a un enfant qui est en route, ça c'est possible aussi, que peut-être l'autre vous a fait du mal ou vous avez blessé l'autre. C'est possible aussi de travailler un petit peu cet enfant intérieur. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous en fait qui avez mis de la distance en vous protégeant. Ça a pris du temps en fait pour... vous retrouvez ce renouveau, mais faites attention quand même à travailler cet enfant intérieur par rapport à cette codépendance. Peut-être qu'il y avait justement de la dépendance affective et qu'on vous a fait du mal et que vous vous êtes mis des barrières, un gros
bouclier. Argent, jalousie et fatalité. Alors, est-ce que c'est une question d'argent? Je ne pense pas. Alors, de toute façon, l'argent est une énergie aussi, ne l'oubliez pas. Est-ce que votre autre ou vous-même gagnez plus? Ça peut aussi engendrer de la jalousie. C'est quelque chose qui doit arriver, c'est quelque chose qui est inévitable, ou en tout cas qui était inévitable. J'ai l'impression que vous êtes en plein dedans, en fait. C'est pas le passé, là, pour moi, c'est pas le passé, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver ou ce qui va arriver. Et vraiment, faites attention à vos finances. Ne donnez pas trop non plus. Soyez vraiment alors, soyez raisonnable. Pour vous protéger justement de peut-être des personnes qui seraient pas forcément bonnes, mais là j'ai pas cette impression de relation avec l'autre, mais c'est plus la relation avec vous-même par rapport à ce que peut-être on vous a fait par le passé. Parce que là, pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai l'ancrage, j'ai l'anneau et j'ai les messages nocturnes qui sont vraiment des messages intimes. Pour moi, c'est aussi, on vous demande de vous ancrer pour retrouver cet amour envers vous-même parce que vous êtes un peu déstabilisé, vous n'avez pas pied à terre. Voyez, et là, on vous demande de vous écouter, d'écouter vos émotions, votre intériorité. Vous êtes guidé. Ou en tout cas par des cycles. Donc, c'est quoi je disais, les cycles d'auto-sabotage. Donc, vous avez cette possibilité de vous en sortir. Vous avez la possibilité de, voyez, j'ai la chance, le cercueil et la croix. Donc là, il faut vraiment vous libérer de cette croix que vous portez, ce fardeau que vous portez. Donc, pour moi, c'est encore tout ce qui est possession, jalousie, envie de prendre enfin vos responsabilités, libération. Pour moi, c'est vraiment cette libération que vous devez travailler sur vous et cette transmutation de la douleur, voyez. Pour moi, elle y a encore la douleur là. Hein. Et j'ai l'impression que, alors, c'est pas de la vengeance, mais vous avez envie de faire aux autres ce que vous avez vécu, mais c'est pas la solution. Là, il faut, parce que c'est aussi votre responsabilité, vos conséquences de vos actes. Donc moi, vraiment, on vous demande vraiment de vous libérer de ce fardeau, de ces douleurs, de ce boulet que vous traînez, en fait. J'ai l'impression que c'est un boulet, une chaîne liée à votre cheville, et que et là, on vous demande vraiment de faire cette libération. Pour l'oracle, j'ai la balance. Alors, textuellement, c'est tout ce qui est le commerce. Pour moi, je pense que c'est plus l'équilibre entre votre féminin et votre masculin sacré. Et il y a vraiment ce choix à faire pour vous-même. Et on parle encore de cycle. Hein. On parle de cycle. Donc, vraiment, faites attention de bien travailler. Le yoga peut vous aider à travailler sur le féminin et masculin. Hein, puisque nous sommes tous des êtres divins. Et nous avons tous, chacun, il n'y a pas d'exception. Tous, chacun, cette part divine féminine et cette part divine masculine. Alors certes, par rapport à l'ego, par rapport à l'éducation, par rapport à certaines croyances limitantes, l'un enfin, il y a le déséquilibre. Et là, on vous demande de retrouver cet équilibre pour une harmonie avec vous-même. Et de faire ensuite les meilleurs choix. Pour l'oracle Béline, j'ai le cloître, donc pour moi c'est vraiment cette impression d'être emprisonné, voyez, d'être prisonnier de vos propres actes en fait. Peut-être que c'est inconsciemment, hein, mais là on vous demande vraiment de retrouver un petit peu ce cocon familial, hein, comme d'imaginer, pensée créatrice, comme si vous aviez la famille que vous vouliez depuis toujours. Vous voyez ce sentiment de sécurité, de bonheur. Continuez à le cultiver. Cultivez-le. Parce que c'est votre destinée. Alors, c'est simple. Soit vous changez et vous vous libérez, soit vous restez emprisonné. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Mais si vous faites le bon choix, et pour moi, vous êtes guidé, après,
c'est à vous, encore une fois, parce que vous avez votre propre libre arbitre de modifier ce genre de choses, justement pour votre propre liberté, votre propre bonheur. Voilà, mi-vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!